La répétition est la mère de l'enseignement. Répétez, 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 dis et redis, parce que tout le monde ne comprend pas. J'ai fait à l'instant une multitude de publications où je suis en train de dire aux Camerounais pourquoi il faut avoir le drapeau de l'AES et de la Russie. Les gens viennent quand même me demander inbox que c'est pourquoi. C'est-à-dire que je dis aux gens que battez-vous à avoir les drapeaux de l'AES et de la Russie, mais les gens viennent quand même me demander inbox que pourquoi il faut avoir ça. Vous leur dites que lorsqu'on vous attaque du point de vue de la souveraineté des Camerounais, il faut donc leur montrer que bon d'accord, quand vous attaquez notre souveraineté, nous on va essayer de chercher des gens qui pourront nous aider à lutter pour arracher ce que vous nous avez confisqué, notre souveraineté. Nous allons donc convoquer d'autres personnes qui viendront nous dire, comme le peuple même nous a appelés, nous on va écouter la voix du peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain et non des gens que le peuple a élus. Les gens me demandent encore que c'est pourquoi tonton Michel. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Je vous dis que si vous appelez la Russie est l'ennemi de la France et de l'Union européenne en ce moment. La Russie, on ne peut pas l'entendre dans le système capitaliste mondial. Du point de vue du Cameroun, à côté du Cameroun, là, en SA, il y a la Russie. En haut, au Tchad, il y a la Russie. Avant, à côté du Tchad, je pense que il y a le Niger, où la Russie est déjà entrée. Et ils vont donc se rendre compte que, partant bien évidemment du Tchad, RCA, le Cameroun étant au milieu, la France peut perdre le Cameroun. Parce que la France est complice de ce qui se passe en ce moment au Cameroun, avec le fait que Chantal Biya veut être présidente de la République au Cameroun devant 40 millions de Camerounais. Et je vous demande donc, vous devriez tout faire pour mettre les intérêts de la France mal à l'aise au Cameroun, convoquer la Russie de venir justement vous aider. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dedans? Quelqu'un m'a dit là que la RCA n'est pas en paix. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vis en RCA pour savoir que la RCA n'est pas en paix. Tu vis au Tchad pour savoir que le Tchad n'est pas en paix. Tu vis au Mali, au Burkina ou au Niger pour savoir que ces pays ne sont pas en paix. Tu as vu le rôle justement de ce pays, la Russie, dans ces pays-là aujourd'hui. Le PIB de ces pays, l'évolution qu'ils font dans ces pays, bien qu'ils soient encore sous la coupole du franc CFA. Tu comprends la menace qui pèse sur eux. Parce que si vous le faites, l'ambassadeur de France au Cameroun va dans les brefs délais convoquer, c'est-à-dire qu'aller à la présidence, dire aux gens là que nous ne voulons pas perdre nos intérêts au Cameroun en laissant entrer la Russie au Cameroun. Parce que quand c'est le peuple qui se lève et commence à dire à la Russie que Russie vient, la France se sent menacée parce que c'est la France qui est complice de ce qui se passe au Cameroun. Avec 43 ans de dictature de Paul Barthélémy Biabim-Vondor, comme si ça ne suffisait pas, sa femme veut maintenant être à la tête du Cameroun par le chemin des uns des autres. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? C'est quand je vous ai dit, demain c'est quand jeudi, battez-vous, organisez-vous dans les groupes WhatsApp, dans vos quartiers. Il y a combien de quartiers au Cameroun? Il y a combien de quartiers dans les 10 régions du Cameroun? Il y a combien de quartiers dans les départements, dans les arrondissements? Il y a combien de quartiers? Mais organisez-vous. Cherchez les drapeaux de la Russie. Vous êtes 100 ou 200, ou même si vous êtes seulement même 50. Vous standez que la Russie vient vous aider, que la Russie vient vous sauver de la dictature française au Cameroun. Si vous faites comme ça, vous publiez, vous mettez sur les réseaux sociaux pour que ça devienne viral. Et que la Russie se rende compte que ce ne sont pas ceux qui sont au pouvoir qui les appellent, c'est le peuple souverain qui les appelle. Ça va mettre en mal la France. Ça va mettre en mal les intérêts de la France au Cameroun. Et de façon urgente, la France va réagir. Parce que le peuple souverain a usé justement d'une de ses forces, d'une de ses capacités, d'un de son potentiel, pour faire entendre sa voix. Moi, je lis des gens là qui me vraiment, tu vas devenir fou bientôt. Oh, vraiment, la Russie n'est pas. Oh, vraiment. Oui, nous sommes d'accord que la colonisation, c'est un problème pour beaucoup d'entre nous. Mais la Russie n'a jamais colonisé un pays dans le monde. J'ai même des gens qui m'ont dit que, ouais, vraiment, la Russie est l'ami de Paul Biya. Qui vous a dit ça? Vous avez lu ça où? C'est écrit où? Il faut arrêter les conneries.
Et si vous le faites donc, vous parvenez à scander dans les quartiers, vous scandez, vous mettez les drapeaux de la Russie et de l'AES devant vos maisons, vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux un peu de partout, mais décidément, vous changez vos profils, vous publiez chaque 10 minutes le drapeau de la Russie avec Vladimir Poutine lui-même, en lui demandant de venir sauver les Camerounais. Si vous faites ça comme ça et que ça devienne viral, comment vous dites que la Russie n'entendra pas la voix des Camerounais? Moi, il y a plein de commentaires que les gens me laissent là, les gens m'écrivent. Moi, je ne comprends pas. Vous pensez que les stratégies se développent comment? Et à côté, je vous ai dit, soyez seulement 100 personnes par commune au Cameroun. 100 personnes par commune. Vous partez dans chaque sous-préfecture, effectivement, vous déposez vos déclarations de manifestation publique. Vous savez déjà qu'ils vont rejeter, mais vous annoncez que c'est pour samedi. Et imaginez donc que dans tout le Cameroun, qu'il y ait 36 000 déclarations de manifestation publique en une journée ou en 2 jours pour annoncer que c'est samedi. Vous croyez que vous n'êtes pas important? Vous croyez que vous n'êtes pas un peuple fort? Vous croyez qu'une bande de truands peut avoir raison sur vous? Pourquoi vous estimez qu'il faut être attentiste? Pourquoi vous pensez que c'est d'autres qui viennent faire ça à vos places? Ah, Michel Gatu, tu es où? Tu parles comme ça, tu es caché dans ton trou ara et tout et tout. Chacun fait sa part. Même les idées. Personne ne me paye pour les idées. Je donne parce que je contribue bien évidemment au changement dans mon pays. Et c'est pourquoi je vous dis, ne faites pas attention aux larbins, aux gens qui sont dans des souffrances indicibles et qui ont peur que leur vie change. Ne faites pas confiance à ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, payés pour activer justement le découragement du peuple que vous êtes. Le langage que vous tient est le bon langage, pas le langage de ceux qui vous disent que ouais, vraiment, tu parles comme ça, tu n'es pas à côté de nous, viens alors nous aider. On vient t'aider quand tu as la force. Organisez-vous dans les quartiers, organisez-vous dans des coins, dans des blocs, etc. Devant vos maisons, dans un quartier, dans un coin du quartier, vous faites ça, vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Si vous, j'imagine n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Si demain, je dis n'importe quoi comme ça, parce que on donne les idées aux Camerounais, même comme de moins en moins on a confiance aux Camerounais, mais il faut quand même leur dire qu'ils peuvent. Imaginez que demain, pendant qu'on se réveille, que la toile se soit tirée de 100 à 200 000, 500 000, 1 million de vidéogrammes, ou demain, en fin de soirée, que tout le Cameroun ait fait ça. Et que chacun ait mis le drapeau de la Russie et de l'AS devant sa maison. Ce sera une menace sérieuse contre la France au Cameroun. Voilà, c'est aussi une stratégie. À côté, vous avez une manifestation que vous organisez. Ça fait que l'armée, la police, tous, ils vont encore sortir pour venir vous attaquer. Ça démontre qu'à travers le monde entier, vous êtes en train de vous battre pour votre liberté. Et vous vous battez avec le drapeau de la Russie. Mais la Russie va dire, mais ils nous appellent, nous on va les délivrer, nous on va les aider. Nous, il faut rentrer là-bas. Et quand ils vont rentrer, la France va se dire, ah, la puissance est entrée où il y a nos intérêts, on fait comment? C'est quoi, peuple camerounais? Ceux qui m'insultent, je vous ai dit que, allez, j'ai mis une photo. J'ai dit que, mais allez m'insulter sur la photo là, vous ne pouvez pas. Insultez-moi là-bas. Insultez-moi là-bas. Quand vous pensez que vous êtes plus intelligent que les Camerounais, allez m'insulter sur la photo que j'ai laissée là. On dit que non, vraiment, la Russie que tu appelles là, tu ne connais pas la Russie, mais vous voulez qu'on fasse donc quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous refusez de prendre l'engagement d'un peuple entre les mains. Vous voulez qu'on fasse quoi? On appelle les États-Unis, on appelle la Chine, on appelle qui? Mais c'est clair. Regardez les Burkinabés aujourd'hui, ils ont quel problème? Les Burkinabés ont quel problème? La RCA à côté a quel problème? La RCA, la République centrafricaine à côté de vous, a quel problème? Vous ignorez que c'est la Russie qui a libéré la RCA? Vous ignorez, vous Camerounais, que c'est la Russie qui a libéré la RCA? Oui, voilà, les voilà encore. Viens au Cameroun et mets-toi devant. Vous allez voir que c'est un affamé. Que peut-être même, c'est-à-dire que même l'électricité n'a pas. Ou peut-être ils volent même l'électricité de Néo. Les voilà. Que vient au Cameroun. Pourtant, il a dit que je suis au Cameroun.
Hmm? Vous êtes la plus faible. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Écrivez en français quand même, facile pour qu'on puisse vous lire. Même comme le français, c'est une langue importée. Écrivez quand même un bon français qu'on puisse vous lire. Et voilà, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quelle stratégie? Vous m'insultez au quotidien. Ouais, vraiment, viens alors lutter avec nous ici. Tu envoies les enfants des gens dans la rue. Laissez passer Chantal Biya à la... Ah, vraiment, les Camerounais. Les Camerounais, non, vous êtes... Voilà un peuple où la femme du président veut devenir présidente de la République, en mettant son mari devant, elle est derrière. Les Camerounais disent que non, non, on va faire comment? Restez là. Applaudissez, vous dansez. On va faire comment? Non, restez là. Restez là, vous applaudissez. Restez là, vous dansez. Allez chanter, allez boire la bière, allez jouer au Paris Foot, allez chanter que football, football. Allez-y. Allez-y. C'est là-bas qu'il y a la vie. C'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va vous sauver. Je vais seulement dire, mon frère, c'est mon rôle. Si Dieu m'a donné ma part là, je dis, ceux qui vont comprendre, qui comprennent. Ceux qui ne vont pas comprendre, qui ne comprennent pas. Au moins, il faut que tu sers à quelque chose. Si la mort vient aujourd'hui, il faut moins que Dieu sache que, bon, mon enfant là, quand même sur terre, s'est battu à faire en sorte que son peuple puisse se réveiller. Si son peuple ne s'est pas réveillé, ce n'est pas faute de n'avoir pas tenté. Au moins, il a dit. Voilà. Voilà, il vient encore. Tu es où au Cameroun? Nous, les jeunes Camerounais, nous voulons te voir pour un entretien. Toi, d'abord, tu es où toi-même? Donne-moi ta position. Donne-moi ta position. Tu es où? Voilà. Ils sont nombreux. Attendez quand même, on va quand même les aider. On les bloque quand même. Hein? On les bloque au fur et à mesure. Ça va nous aider à dépolluer la page. Voilà des gens qui sont en train de mettre de l'argent pour dire que non, le gars là est où? Il faut le chercher parce qu'il est en train de donner des stratégies aux gens. Il va nous mettre mal à l'aise. Il est en train de se battre pour que les Camerounais se réveillent. Oui, si c'est ce pourquoi Dieu m'a mis au monde, je le fais. Si c'est ce pourquoi Dieu a permis que je sorte des entrailles d'une femme, je le fais, encore qu'elle soit bénie, cette femme. Si c'est ce pourquoi Dieu m'a conçu pour ce monde, je le fais. Si c'est que Dieu a estimé qu'il était temps pour moi, que je me mette où je dois me mettre pour parler à mon peuple et qu'il me suive sporadiquement, je le fais. C'est comme ça. Donc, mes chers compatriotes, cessez de poser la question. D'accord? Si vous vous levez, vous mettez devant vos portes, devant vos maisons, le drapeau de la Russie seulement, vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous dites Russia, come help me, come help Cameroun, simplement. La Russie vient aider les Camerounais. Vous êtes dans vos quartiers, groupe de 50 garçons et de personnes au quartier, 50, 100, dans tout le Cameroun. Si vous pouvez le faire, mais faites-le. Mais comme on a un pays où c'est quel genre de zombification qu'on a fait aux gens, ou c'est quel genre de cerveau qu'on a mangé des gens, ils vont dire qu'on attend d'abord que d'autres font. Quand d'autres vont faire, nous aussi on va faire. On fait comment? Entre-temps, ils ne savent pas que en se levant de façon spontanée, en se levant de façon réactive, en se mettant 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, on ne saura pas comment contrôler. Et au fur et à mesure, ça part très vite. Et ça devient une affaire compliquée à contrôler. Non, ils vont attendre que, est-ce que Ondoa a fait? Est-ce que Kameni a fait ça là-bas? Est-ce que ma voisine a fait? Ou vraiment, qui va me regarder? Parce que les gens n'ont pas la culture, c'est-à-dire que de la revendication au Cameroun. Tellement on les a tapés, on les a fatigués, qu'ils ne croient plus en eux. Devant eux, on est venu dire une loi qui est inexacte. Ils sont calmes, ils sont chez eux, ils dorment. Et puis ils vont monter sur leur femme. Après on prend une bière. Après on est au Paris Foot. Après on regarde le foot à la télévision. Après on est au divers. On dit que comme tu ne seras jamais présent au Cameroun. Vous voulez qu'on fasse quoi mes frères? Malgré ce qui s'est passé hier, je prends quand même la peine de vous dire que ça c'est une stratégie que j'ai développée. Je renvoie mes compatriotes. À eux maintenant de prendre et de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que le frère nous dit là ne peut pas marcher. On commence parce qu'on ne connaît pas où ça commence.
On active, tchac, 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 de partout ça. Ça prend feu, ça prend la toile. La Russie se rend compte que, mais, ce n'est pas Biya qui m'a appelé. Ce n'est pas Tangandji qui m'a appelé. Ce n'est pas Betia Somo qui m'a appelé. C'est le peuple camerounais qui est en train de m'appeler. Il appelle rapidement son ambassadeur au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe là-bas? L'ambassadeur lui dit que maintenant, le peuple camerounais est en train de t'appeler ici, de venir l'aider. Maintenant, l'ambassadeur peut dire, bon d'accord, je vais faire une allocution à l'endroit des Camerounais, pour dire aux Camerounais, peuple camerounais, vous appelez l'ambassade, vous appelez la Russie, nous on vous a écouté, dans les brefs délais qui vont suivre, la Russie va répondre. Poutine là-bas, ou le chargé d'affaires étrangères de la Russie réagit spontanément pour faire bouger les lignes politiques, mes chers amis, pour faire bouger les lignes, même en matière de politique étrangère au Cameroun. Pourquoi vous pensez que vous n'avez pas le pouvoir camerounais? Pourquoi vous pensez? Merci beaucoup. En Europe, les parents sont avec leurs enfants. Ici, on dit que, ouais, je vais faire comment? Comme tu es où? Mets ta femme devant et tes enfants, non, on va te suivre. C'est-à-dire, vous imaginez que vous avez des fous? On a transformé un peu de fous. Vous pensez qu'on a... C'est-à-dire qu'on a fait d'un peuple comme un peuple de malades. Vous pensez, c'est-à-dire qu'on a fait un peuple de personnes malades. Vous ne rien... Ce que je vous donne, c'est une stratégie payante. C'est une stratégie payante. Et ce qui est encore vrai, vous allez dire aux Camerounais, par exemple, que levez-vous, que chacun mette Chantal Bertu sur son profil en disant que Chantal Bertu ne va pas gouverner au Cameroun. Ils vont dire que, gars, qui va faire ça? Hey, moi, je vais faire ça. Hey, on va venir m'arrêter, on va venir me taper, on va venir... Vous croyez que les gens sont encore équilibrés là-bas? Vous croyez que les gens sont encore équilibrés au Cameroun? Vous croyez que les gens sont encore normaux? Vous croyez que les gens sont encore debout? Vous croyez que les gens sont encore... Je dis que, hein, voilà une stratégie qu'on vous donne. Faites-le dans tout le Cameroun. Dites seulement que de... Aïe, yeah, le pays ici, le pays ici, le pays ici, le pays ici, le pays ici. Avant-hier, s'il y avait 1 million de personnes dehors avant-hier, s'il y avait 1 seul million de personnes dehors avant-hier, on n'a pas à attendre un leader pour le faire, mes frères. Vous n'avez pas à attendre un leader pour le faire. Vous avez le pouvoir souverain. Je vous jure au nom du Dieu Tout-Puissant qui m'a créé. Si nous étions dehors seulement 1 million avant-hier, c'est qu'au moment où nous parlons, le cours de l'histoire a changé au Cameroun. Si nous étions 1 million dehors avant-hier, dans tout Yaoundé, c'est qu'au moment où nous parlons, l'histoire n'est plus la même. Le Cameroun, je ne fais que vous dire, le Cameroun en termes d'armée, police, gendarmerie, globalisé, tout ce qui est force de défense sécurité, ils sont moins de 30 000 dans tout le Cameroun. Ils sont moins de 30 000 dans tout le Cameroun. Je ne compte pas ceux qui sont déjà vieux. On demande à un peuple de 40 millions de personnes que ce soit 1 million. C'est-à-dire que j'imagine 1 million de francs CFA. Et quelqu'un devant moi a 25 000. Qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir? Donc maintenant nous sommes 1 million. Et en face on a 25 000 personnes. Qui a le pouvoir? C'est quoi votre problème? À un moment donné, j'ai dit oui, on va dire tout ce qu'on veut, mais le peuple également a son rôle à jouer. Voilà. Attends, on te bloque un peu. Hein. On te bloque un peu. Et puis tu vas aller chanter tes bêtises là très loin d'ici. Non, Suzanne, c'est pas qu'on risque la vie. Quand tu dis tu risques ta vie pour les qui? Tu es ma soeur. Mon fils peut épouser ta fille demain. Ou ton fils peut épouser ma fille demain. Ben, écoute, ben oui. Mon fils peut épouser ta fille demain. Ma fille ou ton fils peut épouser ma fille demain. Tu penses qu'on n'a pas un héritage à laisser à ses enfants?
Tu penses qu'il ne faut pas que ces enfants-là sachent que le temps de nos pères bagarraient. Tu ne penses pas? Non. Moi, je crois que c'est une fuite en avant de continuer à dire que tu te bats pour les Camerounais, tu te bats même pour quel peuple. Oui, c'est vrai, c'est gênant. Mais dans le peuple-là, je suis dans le peuple-là. Je suis le peuple-là parce que ce que nous sommes des produits du peuple. C'est bien dommage, ma chère Berlise Rose. C'est dommage, ils ne comprennent pas. Il est que dans mon inbox, ils sont là, ils sont peut-être au moins 50. Tonton Michel, tu dis qu'on prend les drapeaux, c'est pour faire quoi avec? J'ai mal, j'ai dit que yé malé. Wow! J'ai dit que yé malé. Après non, regardons seulement.